Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le ménage ou les enfants. On est dans une situation vraiment incroyable, vraiment inimaginable. Le créateur du monde a beaucoup d'imagination, nous sommes à quelques jours de Pessah, nous sommes censés nettoyer notre maison de tout le Hametz. Les enfants sont à la maison, les maris sont à la maison, nous-mêmes sommes à la maison. C'est une situation comme jamais, comme jamais. Les maris ne peuvent même plus aller à la synagogue pour prier en minyan avec 10 personnes. Les mariages sont complètement annulés. Quelle situation incroyable, incroyable. Et moi j'aimerais justement mettre un petit peu de baume au cœur aux mamans, si je puis dire, un petit peu d'eau dans le vin, comme je disais dans une précédente vidéo, d'un petit peu essayer de nous aider à calmer le moteur, parce qu'on est vraiment tiraillés pour celles qui ont des enfants, qui sont à la maison avec les enfants, c'est principalement le thème. Quand on est à la maison avec les enfants et qu'on doit faire le ménage en même temps, on est tiraillé entre deux. Alors d'abord une petite parenthèse pour dire, une des choses qui peuvent aider à soulager la femme d'un côté et à donner un sentiment d'existence au mari, c'est que lorsque le mari se propose de faire quelque chose, de ne pas l'arrêter dans sa proposition, de ne pas le remballer dans sa proposition. Lorsqu'il se met à faire quelque chose, lorsqu'il se lance dans une action, de toutes ses forces se retenir de dire ce qu'on pense. Tu ne devrais pas faire ça maintenant. Tu ne devrais pas faire ça comme ça. Tu ne devrais pas faire ça du tout. Tu ferais mieux de faire autre chose. Fais-le après. Fais-le comme ça. Fais-le maintenant. Mais je l'ai déjà fait. Silence. Silence, ma chérie. Parce que, vraiment, sincèrement, quand le mari fait quelque chose, franchement, ça aide. Quand il se propose de faire quelque chose, mais n'importe quoi, c'est sûr qu'il ne va pas faire exactement ce que tu avais dans la tête. C'est logique. Le contraire aurait été étonnant. Il ne va pas faire exactement ce que tu avais en tête. D'accord ? Tu avais très envie de commencer avec cette armoire. Tu as très envie qui s'occupe des enfants, et lui, il a commencé à faire quelque chose que tu n'attendais pas. Laisse-le faire. Laisse-le faire. D'abord parce que lui va se sentir bien dans sa peau, de sentir qu'il peut faire une action. Vous savez, quand on va pour faire une action, on est en train de faire quelque chose et quelqu'un nous arrête avec des remarques, c'est désagréable. C'est désagréable et on a l'impression que tout ce qu'on va faire, on est là comme avec un parapluie en attendant la verse qui va tomber de remarques. Et donc ça arrête l'énergie positive de la personne. Avec les enfants, avec le mari, c'est pareil. Donc quand il se lance dans une chose, le laisser dans son énergie positive. Deuxièmement, c'est valable aussi pour les enfants. Deuxièmement, quand une personne fait les choses de par elle-même, de sa propre initiative, l'énergie qui va l'accompagner dans sa tâche va être complètement différente de lorsqu'il va faire quelque chose parce qu'on lui a dit de le faire. Ou il va faire quelque chose parce qu'on lui a dit de le faire de cette façon. Donc l'énergie première, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose de toi-même, vas-y, tu veux le faire, voilà, je sens que là c'est le moment de faire ça et je vais le faire comme ça, c'est une énergie qui est très, très puissante, très positive, très pleine. Et l'énergie de quand on te dit, écoute, maintenant tu me fais ça et tu le fais de cette façon et s'il te plaît sans mettre de l'eau à côté, c'est une énergie très restreinte. C'est je fais parce qu'on me l'a dit de le faire. Donc c'est très restreint et le résultat s'en fait ressentir. Donc deuxièmement, c'est la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas arrêter ni un mari ni un enfant qui se lance dans quelque chose. Troisièmement, parce que ça soulage réellement. Et aller dans le sens de cela. Ça veut dire, si mon mari se met à faire quelque chose de précis, déduire que c'est peut-être le moment de faire donc autre chose. D'accord ? J'avais prévu de faire quelque chose, mon mari fait quelque chose qui fait que ça m'empêche de faire cette chose, et je change intérieurement, je travaille ma souplesse intérieure. Pas de problème, on change de programme. Il fait ça, donc je fais autre chose. C'est comme un tango à deux. On danse le tango à deux. C'est un tango dans la maison. Je me formate en fonction de ce qu'il a prévu de faire lui. Vous ne pouvez pas savoir la force que ça lui donne au mari. Et ça aide, ça soulage d'un côté.
Deuxièmement, donc le ménage, quand l'action du ménage, l'action de faire le ménage, est une action qui utilise chez nous des capacités un peu de rigueur. D'accord? C'est une action qui demande de la rigueur, qui demande de la rigueur. C'est-à-dire de bien regarder si on a bien rangé, si on a bien nettoyé les miettes, le truc, les habits, le truc, est-ce que j'ai trié, est-ce que j'ai rangé, tout ça. Et cette rigueur est contraire à la chaleur et l'amour et la tolérance que je dois utiliser avec mes enfants. D'accord? C'est deux antithèses. D'accord? Il y a la rigueur du ménage et il y a la chaleur, la rondeur, la tolérance de la maman pour ses enfants. C'est deux langages différents. Et c'est vraiment un exercice de passer d'un langage à l'autre. Maintenant, rigueur, nettoyage, parce que les enfants sont occupés, les enfants dorment, mon mari fait un truc avec eux, donc je range un peu. C'est un langage. Et après, revenir vers cette douceur, d'accord? Ne pas rester dans le personnage de la nettoyeuse, de la femme de ménage quelque part. C'est pas péjoratif. On est toutes des femmes de ménage en potentiel, et c'est tout à notre honneur, justement. Chaque tâche qu'on arrive à faire, c'est merveilleux, c'est une mitzvah. C'est avant Pessah, c'est pour la bonne raison, pour la bonne cause. Et puis ça fait du bien, la vérité, entre nous, quand on arrive à finir quelque chose et que il y a un changement, on sent une propreté au-delà de ce qu'on a l'habitude de toute l'année, ça fait un bien incroyable. Et c'est chaque fois dans ces moments-là, quand j'arrive, c'est très rare que j'arrive à ces moments-là, mais quand j'arrive dans ces moments-là, je remercie Hachem de nous avoir donné le ménage de Pessah, parce que c'est comme si ça renouvelle en nous, sans qu'on ait besoin d'aller au centre commercial. D'ailleurs, de toute façon, on n'a plus le choix vraiment, mais sans aller au centre commercial, sans acheter quelque chose de neuf, avec ce que tu as déjà dans ta maison, tu te renouvelles par ce nettoyage plus profond que d'habitude. Mais ça demande des forces très spécifiques. Et quand on est avec les enfants, eux, ils ont besoin d'une chaleur. Ils ont besoin de sentir qu'on les aime. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont aimés au travers de tout. Et je ne peux pas me permettre, au nom du ménage, au nom de Pessah, au nom du Hametz, tout ce que vous voulez, je ne peux pas me permettre de malmener mon enfant sous prétexte qu'il faut finir le ménage, qu'il y a des tâches à finir, qu'il y a un certain nombre de choses à faire, qu'il faut qu'on soit en ordre, qu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps et qu'on doit se dépêcher. Donc j'ai pas le temps et donc je malmène mon enfant. Malmène physiquement, que Dieu préserve, en le bousculant, pousse-toi, attends, va là-bas, nettoie ici, le malmener verbalement, c'est pas le moment, ou ne pas lui répondre parce qu'on est occupé. Faire très attention à manier l'un avec l'autre. C'est-à-dire d'un côté, je fais le ménage que je dois faire, et là et je pense que cette année on va devoir faire la passe sur beaucoup de choses qu'on avait peut-être l'habitude de faire avant, parce que les enfants étaient chez la gardienne d'enfants, donc on avait l'habitude de trier, on avait l'habitude de faire des trucs qu'on a c'est l'occasion de faire le grand tri, et c'est l'occasion de faire le ménage de printemps. C'est pas le ménage de printemps, le ménage de Pessah, c'est pas le ménage de printemps. Le ménage de printemps, c'est une déformation du ménage de Pessah. C'est un autre monde, c'est autre chose. Et donc on n'est pas là pour donner des résultats. On n'est pas là pour donner des résultats. On est là pour être efficace et pour être le plus honnête possible, avoir le plus de ce qui s'appelle en hébreu Yirat Shamaim, crainte du ciel. Avoir la crainte du ciel. Avoir la crainte du ciel, c'est oui, retirer tout le chametz de notre maison, tout ce qui fait partie de la nourriture qui est interdite à Pessah, retirer tout le chametz de la maison. Mais d'un autre côté, la crainte du ciel, c'est aussi de respecter mes enfants. D'abord parce que ce sont des enfants, ce sont mes enfants, ce sont des êtres comme tout être. Ve'a afta l'erecha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas moins important que de retirer le chametz. Et mon enfant n'est pas moins qu'un être humain, c'est aussi un être humain, mais c'est pas parce qu'il est petit, d'accord, c'est un petit adulte. Mon enfant, c'est un petit adulte. Non, il est très différent d'être un adulte, mais c'est une petite personne. Un adulte, c'est une grande personne en taille. Mon enfant, c'est une personne qui est plus petite en taille, mais c'est une personne. Ve'a afta l'erecha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça continue même dans le ménage de Pessah. Je ne dois pas manquer de respect à mon enfant parce que je suis en train de faire le ménage de Pessah. Je ne dois pas manquer de respect à mon enfant parce qu'on est on est stressé. Si je suis stressé à cause de quelque chose, je dois me poser la question. Pourquoi je stresse? Est-ce que c'est une chose qui est essentielle pour Pessah?
Est-ce que ça passe avant mon enfant? Est-ce que je ne dois pas faire là me dézoomer un instant du ménage pour me zoomer sur ce que mon enfant est en train de me demander? C'est un exercice. C'est un exercice qui n'est pas simple, c'est sur un fil, vraiment on est entre les deux. Mais c'est un exercice que Dieu nous demande de faire. Sinon, il ne nous aurait pas mis dans cette situation. C'est pas une situation qu'il n'y a que moi qui suis dans cette situation ou qu'une autre femme qui est dans cette situation. Toutes les femmes à la maison avec les enfants qui doivent faire le ménage sont dans cette situation-là. Dans cette situation où elles doivent faire un moment se concentrer sur la tâche ménagère et un autre moment complètement se retirer de ça, lâcher tout pour se reconcentrer sur l'enfant. En sachant que l'enfant passe toujours avant la tâche ménagère. Achai kodem ladomem. Le vivant passe avant l'objet. Là, c'est vraiment l'occasion de se le rappeler. C'est vraiment l'occasion de se le rappeler. Et l'enfant ressent les choses. L'enfant est très à fleur de peau. Et il ressent fortement les vibrations de maman. Il ressent fortement si maman maintenant manque de patience ou si elle m'aime, elle continue de m'aimer, même quand elle fait le ménage. Est-ce que son amour pour moi est inconditionnel? C'est très important pour l'enfant de ressentir ça. Donc voilà, sans culpabiliser qui que ce soit, encore une fois, c'est toujours ce que j'essaye de dire parce que c'est vrai que j'apporte des choses bien, pas bien, il faut faire, il ne faut pas faire. Donc sans culpabiliser, mais il faut se le rappeler. Merci beaucoup Abigail, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Il faut se le rappeler parce que au final, quand j'arrive au Seder de Pessah, c'est pas avec ma maison propre que j'arrive au Seder de Pessah, c'est avec mes enfants. C'est mes enfants qui sont censés s'intéresser à la sortie d'Égypte. C'est pas la maison qui va poser des questions. Manishtana alayla azé. C'est pas la maison à qui je dois raconter la sortie d'Égypte, c'est à mon enfant. Et si mon enfant, il est, que Dieu préserve, détruit moralement parce que maman n'a pas supporté sa présence pendant le ménage, maman a fait passer tout avant lui, d'accord, et elle le lui a fait bien ressentir, eh bien au final j'ai un enfant qui est un petit peu démoli au Seder de Pessah. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Donc c'est l'occasion de sortir d'Égypte aussi au niveau de ce que j'avais l'habitude de faire, de la barre que je m'étais placée. Je m'étais placé une barre à un certain niveau de mètre, d'accord, une barre bien haut. Eh bien, redescendre cette barre, c'est un travail de l'affinement du caractère. C'est arrêter de me croire parfaite parce que je pars au travers de mon rangement. Arrêter de voir de la perfection dans le fait que je range parfaitement. D'accord ? Arrêter de se voir comme une bonne personne parce que j'ai réussi à fournir un certain nombre de quantités, de résultats. C'est pas ça qui fait de moi une bonne personne. Ce qui fait de moi une bonne personne, c'est de savoir faire le ménage entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui fait de moi une personne avec la crainte du ciel, d'accord ? Je crains le ciel, j'ai la crainte du ciel, je reconnais que Hachem regarde tout et entend tout, et la manière dont je m'adresse à mes enfants, il l'entend, il l'enregistre, c'est enregistré, tout est noté, d'accord ? C'est pas passé aux oubliettes, d'accord ? Pourquoi quand une voisine vient frapper à la porte pour demander quelque chose, tout d'un coup je retrouve ma voix mielleuse. Salut, ça va? Tu t'en sors bien? Tout va bien? T'as besoin d'aide? Je peux t'aider? Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, excuse-moi, c'est mon fils. Non. Ça va? Tout va bien? Oh là là, t'as l'air un petit peu rougi, comme ça, je sais pas, t'as quelque chose? Non, tout va bien? Super, tu me rassures. Refouach les mains pour tous les malades. Tout le monde, tout va aller bien. N'aie pas peur, ne stresse pas, tout sera bien. D'accord? Allez, le sourire, la joie, c'est plus important, d'accord? Salut ma chérie, salut, allez mon amour, je t'embrasse très fort. T'es dans mon cœur, je t'adore, smiley, smiley, salut. Qu'est-ce que c'est que cette maison? J'ai dit qu'on range. J'ai dit faire ça. J'appelle les gens et je vois que personne n'arrive. D'accord? Ça, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir la crainte du ciel. Parce que tu crois que le Hachem, il est juste chez ta copine. Tu crois qu'Hachem, il te voit juste quand tu ouvres la porte, il est à l'extérieur, là, il voit comment tu te comportes avec la voisine, et quand tu fermes la porte, Hachem, il n'est plus dans ta maison. Il faut espérer qu'Hachem soit dans ta maison. Il faut espérer. La Shrina, elle réside dans la maison. Vasuli migdash veshachan tibam. Vous me ferez un réceptacle et je pourrai résider à l'intérieur. Un temple, vous me ferez un temple et je résiderai à l'intérieur. Il s'agit aussi de la maison juive.
La maison de la famille fait résider Dieu. Et Dieu entend tout. Il entend le ton sur lequel je m'adresse à mes enfants pendant le rangement de Pessah. Donc ce qui fait de moi une personne qui a la crainte du ciel, c'est de savoir aussi mettre de l'ordre dans mon échelle d'importance. Est-ce que ces petites créatures que Dieu a fait venir au monde au travers de moi, au travers de moi, est-ce que ces petites créatures, je continue de les respecter, même quand j'arrive à un niveau de grand stress, entre guillemets, parce que le ménage, parce que Pessah, parce que ça. Et c'est là où, encore une fois, on sort d'Égypte. On sort d'Égypte. Parce que toute l'ambiance de l'exil était beaucoup, comme je vous ai dit, au résultat, à la quantité de choses que tu fais. Et on a développé beaucoup de minagim quelque part, je ne veux pas utiliser le mot minagim, mais d'habitudes dans le rangement, dans le nettoyage, tout ça, qui sont des choses qui étaient quelque part sur le dos des enfants. Sur le dos des enfants. Si les enfants, que Dieu préserve, allaient devoir se prendre une paire de claques parce qu'ils ont fait du bruit quand on est en train de frotter la marmite pour qu'elle soit bien brillante, d'accord ? Si les enfants se sont pris une cascade de cris et de noms d'oiseaux dans les oreilles parce que ils ont osé jouer et rigoler et être joyeux alors que moi j'étais en train de faire le tri, ça c'est dans l'exil, ça c'est quand on n'est pas on ne répond pas vraiment à notre réelle essence en tant que femme juive, que maison juive, que famille juive, eh bien toutes ces choses-là c'est sur le compte des enfants. Et c'est pas honnête, il n'y a pas de crainte du ciel dans ces choses-là. Il y avait aussi souvent ces histoires de bonnes sœurs qui venaient frapper à la porte des familles juives pour leur dire on va vous soulager, madame, pour que madame Mimoun, pour que vous n'ayez pas trop de poids sur les épaules, on va vous prendre vos enfants, on s'en occupe, on les amène là-bas chez les bonnes sœurs, on s'en occupe, on leur donne à manger, on les douche, on s'en occupe, comme ça vous avez moins de poids sur vos épaules, et comme ça vous pouvez vaquer à vos occupations, madame Mimoun, vous pouvez mieux ranger votre maison, vous pouvez mieux cuisiner, faire plus de plats, aller loin à la boucherie, là-bas, tout ça, c'est beaucoup, l'exil c'est beaucoup d'actions, de grandes actions à l'extérieur, aller chercher et faire, et ça prend des heures, et cachériser la viande, et faire, il y a plein d'actions qui demandent beaucoup de concentration, et les enfants, ça va pas avec tout ça. Et là, on revient vers nos racines, on revient vers notre réelle essence. Et la réelle essence, c'est de mettre d'abord en premier les enfants. Les enfants passent avant tout. Avant tout. Avant tout. Donc, je sais, d'un côté, vous me direz, mais alors quand est-ce qu'on fait le ménage ? Comment on est censé s'y prendre ? D'abord, quand les enfants se proposent d'aider, maman, je veux faire ça. Tu t'es préparé ta petite éponge, ton petit verre avec ta petite mousse de produits, t'es là, t'es content de commencer à ta tâche, et t'as ton enfant qui vient, maman je veux le faire. Donc, si on ne se travaille pas, si on ne prend pas en considération qu'il y a chez mon enfant une volonté atomique de vouloir participer, de vouloir sentir qu'elle fait partie de la maison, de vouloir sentir qu'elle a les capacités de le faire, d'accord ? Si je ne travaille pas, je remballe l'enfant. C'est pas le moment. J'ai commencé. Toi, je t'ai dit d'aller faire tes jouets dans ta chambre. Ça, c'est quand je ne travaille pas. C'est le côté naturel, animal de la personne. Je ne réfléchis pas aux conséquences qui vont se créer chez mon enfant, dans son cœur. Je ne pense pas au cœur fragile et sensible de mon enfant. Je ne prends pas en considération son cœur sensible. J'oublie qu'il a un cœur sensible. Je suis moi arrivée dans un état apparemment de désensibilité, de désensibilisation assez importante. Pourquoi ? C'est une autre question, d'accord ? C'est pas le moment de faire de la psychologie, de la psychiatrie, mais peut-être que j'ai eu une enfance qui n'était pas forcément idéale, où les tâches et les quantités de choses passaient avant, et donc je suis arrivée dans un état où je suis tâche, d'accord ? Ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, pour la plupart, et donc ça c'est quand je ne travaille pas, je remballe l'enfant. Quand je me travaille, bien que je sois plongée dans cette joie de pouvoir enfin commencer ma tâche, j'ai préparé tout, mon savon, mon truc, et je vais pour commencer, et que là j'entends cette petite voix qui derrière m'appelle, je veux, moi, Ani rotsa. Je m'arrête un instant, je me tourne vers mon enfant, je la prends en considération, et ça c'est le plus grand apprentissage
d'une personne, d'un être humain, en particulier d'une maman. Tu veux le faire, chérie? Oui, on va le faire. Fais-le, mon amour. Fais-le. Tiens, prends l'éponge, prends le savon, fais ça. Nettoie cette table, nettoie cette chose. Je dis pas, il y a des choses qui avant Pessar demandent une certaine minutie. Si vous êtes en train de cachériser de la vaisselle pour Pessar, si vous êtes en train de cachériser, de faire des choses qui sont vraiment minutieuses dans la cuisine, ça demande une concentration, bien entendu. Et à ce moment-là, il faut peut-être parler avec le mari, essayer de faire un travail d'équipe, qui s'occupe des enfants, qui se concentre sur la cuisine, parce que là c'est du sérieux, on ne peut pas faire à peu près, c'est certain. Mais en tout cas, et tant que vous pouvez, parce que moi je sais que par exemple à une période où je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, et que j'avais beaucoup de temps devant moi puisque les enfants étaient chez la gardienne d'enfants, donc il y avait des choses que je faisais qui n'avaient pas besoin d'être faites. Par exemple, mes produits, mes appareils ménagers que j'utilisais dans l'année, mais que je comptais pas du tout utiliser pendant Pessar, c'était pour moi l'occasion de les sortir et de les renettoyer, retaper comme neuf. Mais en vérité, et j'espère ne pas me tromper, je ne suis pas Rav. Si vous avez un doute, surtout posez la question à un Rav. Si je ne compte pas m'en servir pendant Pessar, je peux les mettre tous dans un placard et mettre du scotch dessus et ne pas les utiliser pendant Pessar. Si je ne me trompe pas. Je ne suis pas obligée de frotter des trucs que je ne compte pas utiliser pendant Pessar. Je peux les mettre dans un placard et les fermer. Bien qu'on n'a pas le droit de vendre la vaisselle. La vaisselle, même qui n'est pas cachère pour Pessar, on n'a pas le droit de la vendre à des goyim. Parce que si on la vend à des goyim, il faut la retremper dans le mikvé quand on la récupère. Donc ça, c'est une chose aussi à savoir. Mais en tout cas, ce que j'avais l'habitude de faire et qui n'est pas obligatoire pour Pessar, mettre dans un placard, scotcher et ne pas l'utiliser pendant Pessar. Et comme ça, j'ai plus de temps de tranquillité avec mes enfants. Je peux plus être à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça? Allez, je te donne le savon. Ta petite sœur, elle veut faire aussi, je lui donne du savon. Et ils se sentent, mais ils sont heureux, épanouis. Et c'est là qu'on découvre aussi le caractère des enfants. C'est là qu'on découvre toute est-ce qu'ils sont leur capacité est-ce qu'ils sont rapides, est-ce qu'ils sont minutieux, est-ce qu'ils sont et attention d'utiliser que des adjectifs positifs, hein, pas est-ce qu'ils sont lents, mais est-ce qu'ils sont minutieux plutôt, ou pas est-ce qu'ils sont super actifs, mais est-ce qu'ils sont pleins d'énergie. Toujours important d'utiliser et c'est bien aussi de faire le ménage de Pessar dans les adjectifs qu'on utilise pour les enfants, les siens et ceux d'autrui, parce que l'importance de ne pas médire sur aucun juif de tout le peuple juif est valable aussi et surtout chez les enfants. On n'a pas le droit de médire sur les enfants, donc ne pas commencer à dire ah lui tu as vu il est lent, hein, il est plus lent que lui, alors lui il est rapide, et faire des tableaux de qui est mieux que qui, et faire d'accord, et au final on rabaisse l'un au détriment de l'autre. C'est important de faire attention à ces choses là. Donc c'est ça le ménage de Pessar quelque part, c'est aussi faire le ménage à l'intérieur en faisant attention à respecter le doux caractère de mon enfant, la douce personnalité de mon enfant qui est sensible, qui est très sensible, et comme de la même manière que sa peau est toute douce, et bien à l'intérieur il est tout fragile et tout sensible, et il imprègne les choses, il imprègne l'ambiance, il imprègne l'atmosphère. Et je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple, surtout quand on avait l'habitude de faire énormément, et surtout quand on vient des fois, alors on nous dit, vous savez, quand Dieu dit à Abraham, Lech lecha mi artsecha mi eretz moladotecha, pars de ta terre natale, pars de ta maison natale pour aller vers la terre que je te montrerai. On apprend de ça, quitte ta maison natale, pour nous dire aussi que des fois dans la maison natale, on a reçu des choses formidables, mais il y a aussi des choses qui n'étaient pas très idéales, comme tout un chacun. Il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément idéales. Et c'est important de quitter ces choses-là. Pour toi, lech lecha, lecha, pour ton bien. Quitte la maison paternelle, maternelle.
quitte cette maison où tu as eu l'habitude que maman te dise si t'as pas fait un certain nombre de tâches et si t'as pas fait un certain nombre de plats, t'es pas à la hauteur ma fille, il faut faire plus et tu sais tu devrais te donner plus dans ça et tu devrais donner plus dans ça. Je sais que c'est pas simple de quitter la maison paternelle, c'est pas simple de quitter les habitudes avec lesquelles on a grandi et qu'on a pris pour soi et qu'on a pensé qu'elles faisaient partie de nous. Il y a des choses dont on doit se détacher et se défaire pour le plus grand bien de sa maison. Ces choses, des fois, ces défauts qu'on a épongés dans la maison natale, eh bien, sont comme des valises très lourdes que l'on porte sur ses épaules, comme des poids extrêmement lourds. Des poids extrêmement lourds. Si par exemple j'ai vécu dans une maison où la minutie de la propreté est extrêmement importante, ou à l'opposé, j'ai grandi dans une maison où c'était vraiment le laxisme total et vraiment le moins d'efforts possible. Donc dans tous les cas, il faut que je me rééquilibre par rapport à ce que j'ai épongé. Sans avoir un œil négatif sur mes parents, sans avoir un œil négatif sur tout ce qu'ils m'ont donné, ils ont donné le meilleur de ce qu'ils pouvaient donner par rapport à ce qu'ils savaient. Et c'est à moi de monter un étage, de monter un autre étage et d'aller à l'étage plus élevé en affinant justement ma vision des choses et ma façon d'être et d'agir et de voir les choses. Donc, c'est à moi de me travailler et de faire ce changement. Et c'est pas simple, parce qu'on nous dit c'est plus facile d'étudier, d'apprendre par cœur toute la Torah sur un pied que de changer un seul trait de caractère, que de changer un seul mauvais trait de caractère. Donc c'est pas simple, c'est pas une histoire qui est facile, mais là on est au pied du mur, comme je vous ai dit, on est vraiment mis dans une situation où les enfants sont vraiment, ils sont là, ils sont là. Et donc ils sont vraiment spectateurs de tout ce qui se passe. Et donc je peux pas me permettre, une fois de plus, de me mettre une tonne de choses sur la tête, de me mettre une liste très lourde sur les épaules à faire. Il faut absolument que j'aille acheter cette viande, il faut que j'aille acheter ce truc, il faut que j'aille acheter ce truc, et si je trouve pas cet ingrédient, je vais pas pouvoir faire le plat, et comment je vais faire si je peux pas faire le plat avec cet ingrédient. C'est là on est dans une situation où Akadosh Baruch Hu nous dit, je sens le maître du monde est en train de nous dire, lâche les valises, lâche les gros poids, lâche toutes ces choses qui t'alourdissent le chemin. Si c'était que toi encore, t'es tout seul chez toi, t'as du temps à revendre, t'as tous les ingrédients, tu as du temps à foison pour ranger, pour faire ça, grand bien te fasse. Mais quand tu es dans cette situation justement, où les enfants sont là, ça ne dépend plus de toi, c'est pas seulement des gros poids sur tes épaules. Les poids que tu te mets sur les épaules, tu les fais porter à toute ta famille. Parce que quand tu piques une crise, parce que c'est pas au niveau de ce que t'attendais, quand tu piques une crise parce que les enfants viennent de marcher là où tu viens de faire la serpillière pour la 18e fois dans la journée, les enfants, l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est grisâtre, l'atmosphère est morose. L'atmosphère, la météo de la journée, d'accord, la météo du cœur, la météo de l'esprit, la météo dépend de la maman, d'accord. Il y a la météo de l'extérieur, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va y avoir du vent, est-ce qu'il va y avoir de la pluie. Et dans la maison, est-ce qu'il va y avoir de la colère aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir de la tristesse aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir du désespoir aujourd'hui? Toutes ces choses, on n'en veut pas. Bien sûr, il n'y a aucun enfant au monde qui apprécie ni le désespoir, ni la tristesse, ni la colère. Et le créateur du monde encore moins. Est-ce qu'aujourd'hui il y aura du soleil? Est-ce qu'il y aura de l'espoir? Est-ce qu'il y aura des chansons? Est-ce qu'il y aura des moments où maman va sauter de joie et de danse dans la maison en mettant de la joie partout parce qu'elle est contente de voir Pessah s'approcher, parce qu'elle sent... C'est le printemps, les enfants, c'est un moment incroyable, on est ensemble chéris, c'est un moment incroyable, jamais il y a eu ça dans toute la vie entière, les enfants, c'est merveilleux. Est-ce que c'est un jour où il y a de l'espoir? Est-ce qu'il c'est un jour où les oiseaux cuicuitent dans la maison? Ça, cette météo, c'est maman qui décide. C'est maman qui a entre les mains. Et c'est une grande responsabilité. C'est pas rien.
C'est pas rien, d'accord? Si on se croit inférieure et petite et toute minime et j'ai pas beaucoup d'importance et peu importe ce que je pense et peu importe ce que je suis, peu importe. C'est pas vrai. Tu as beaucoup d'importance. Tu as beaucoup d'importance. Et tes choix par rapport à ce qui est important et à ce qui n'est pas sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'on a face à nous des prophètes. Nos enfants sont les prophètes de cette génération. Le peuple juif est un peuple de prophètes. Le peuple qui revient sur sa terre est un peuple de prophètes. Le peuple qui se rapproche de la délivrance finale est un peuple de prophètes ou fils de prophètes. Nevi'im, obne Nevi'im. Donc nous avons face à nous nos enfants, en face de nous, nos enfants qui sont des prophètes. Il y a un rave incroyable qui a dit un jour, je me souviens plus de son nom, qui a dit: très chère grand-mère, lorsque vous changez, et les mamans c'est pareil, lorsque vous changez la couche à vos enfants, un peu de respect envers vos enfants. Sachez que vous changez la couche à des prophètes. Des prophètes. Et oui, c'est eux qui vont prophétiser. C'est eux qui vont nous dire comment on construit le temple, qu'est-ce qu'on fait maintenant, à quelle étape on est, comment on fait, c'est quoi la halakha, c'est quoi la loi, comment on doit faire, ils ont appris à l'école. Quelle prière il faut dire sans le nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem, ça, c'est eux qui nous disent. C'est eux qui nous montrent la voie. C'est eux qui nous montrent la voie. La voie et la foi aussi. Ils nous renforcent dans la foi en nous montrant la voie. Ça veut dire que si je crois en le fait que c'est eux qui vont montrer la voie, je me renforce dans ma foi. Que le Créateur a mis face à moi des enfants qui ne sont pas simplement des petits... Tous ces mots auxquels on s'est habitué, les bambins, les bambinos, les gamins, les petits... C'est des mots très, très, très rapetissants, très amenuisants pour les enfants. Yeladim, Aolam Omed, En Aolam Omed, Ela, Al Evel Piem, Shel Tinokot, Shel Betraban. On nous dit le monde tient sur la buée, sur la vapeur de la bouche des enfants juifs. Des enfants qui commencent à étudier la Torah, Aleph, Bet, des enfants juifs. Ils n'ont pas de faute entre leurs mains. Et donc ça fait que la vapeur de leur bouche, quand ils prononcent des mots, c'est tellement propre de toute faute que le monde tient sur eux. Que le monde tient sur eux. Quand on était au tout début et qu'on nous a annoncé de la couronne d'Hachem et qu'on nous a annoncé que les enfants n'avaient plus école et qu'ils restaient à la maison, j'ai commencé vraiment à me prendre la tête, à m'organiser et savoir comment j'allais peut-être trouver un professeur pour faire venir à la maison pour qu'il enseigne la Torah aux enfants. Chose que maintenant on ne peut pas faire parce que de toute façon c'est pas conseillé d'amener quelqu'un chez soi, de faire venir quelqu'un chez soi, c'est plutôt dangereux. Bon, je sais pas, que Dieu nous éclaire. En tout cas, quand j'étais dans cette recherche, j'avais posé la question, j'avais eu une idée, j'étais partie vraiment dans un grand délire, enfin une grande idée sur le moment. Bien sûr, Hachem a mis une fin à mon idée, mais sur le moment j'avais cette idée de faire venir, je me suis dit je vais faire venir un prof de Torah à la maison et je vais faire venir tous les petits-enfants de la rue, du voisinage à la maison et ils vont tous étudier la Torah ensemble et ça va être merveilleux. Et je me souviens, c'était il y a quelques jours, j'ai posé la question au Rav, j'ai dit Rav, est-ce que si je fais venir un Mélamed chez nous, un Rav pour enfants chez nous, et que je fais venir les enfants du voisinage, est-ce que c'est bien? Il m'a dit mais bien entendu que c'est bien. Grâce à la vapeur de leur bouche, Besrout Evel Piem Shel Tinokot Shel Betraban, le monde va être sauvé de cette plaie. Bon, les choses ne se sont pas faites de cette manière. Mais c'est pour renforcer l'idée que la vapeur de la bouche des enfants, le monde tient sur eux. On ne peut pas les voir comme des petits, comme des riens, comme ils nous dérangent. Pousse-toi du chemin. Tout ce qu'on a eu l'habitude d'entendre ce qu'on avait l'habitude d'entendre, comment les gens s'adressaient aux enfants dans toute la culture non juive, dans les films, dans la rue, dans les gens, ce qu'on a eu l'habitude d'entendre dans la galoute. Il faut se libérer de tout ça et donner beaucoup de poids aux enfants, beaucoup d'honneur aux enfants et les remettre sur leur rendre leur statut qui est le leur, qui sont des statuts de prince et de princesse, de prophète, que je ne peux pas
remballer parce que je suis en train de passer l'éponge ou passer le balai. Et de comprendre que c'est très bien de faire le balai, il faut le faire le balai. Mais lorsque mon enfant m'appelle pour que je puisse m'émerveiller avec lui de son pulse, je dois tout arrêter et retourner vers lui. À très bientôt mes très chères dames.